Merci beaucoup, Pablo Iglesias. Il est clair que du foot roman et de son marasme actuel, on pourra en parler pendant des heures. Mais on va aussi terminer ce sport dimanche avec une note positive. Steve Gerda, le champion olympique, qui a gagné d'ailleurs cet après-midi, et son papa Philippe Gerda sont là. Ils sont prêts à venir sur le plateau. Le temps qu'ils s'installent et qu'ils finissent de discuter, on veut les avoir sur le plateau. On va regarder avec Nicolas Burgy comment Steve Gerda a réussi à s'imposer cet après-midi au CHI de Genève. Évidemment, tout Palexpo ou presque était acquis cet après-midi à la cause de Steve Gerda et de Nino Desbuissonnets. Le champion olympique devait absolument se racheter après les 2 mauvaises soirées de ce week-end. Eh bien, il l'a fait. Impérial en qualification avec 0 faute, le public se remet à croire en son héros. Mais le barrage d'un niveau exceptionnel n'aligne pas moins de 10 cavaliers sur les 20 meilleurs mondiaux, dont 3 Français et le numéro 1 mondial, le Britannique Scott Brash. Tout d'intelligence tactique, Steve Gerda ne force pas l'allure en vitesse, mais il assure un deuxième sans faute en 43 secondes 26. Pas rassuré, il ne lui reste plus qu'à attendre le passage des 6 derniers concurrents. Le suspense est total. On croit que Scott Brash va le faire, mais il échoue à 32 centièmes du Jurassien. C'est la délivrance, sa 8e victoire à Genève qu'on appelle volontiers son jardin. Quel magnifique retour de situation pour Nino et Steve aujourd'hui. Ça peut l'émulation ici, pas de souci. Soyez les bienvenus, Steve Gerda et Philippe Gerda. Steve, d'abord une réaction. Elle fait du bien, hein, sacrément du bien cette victoire cet après-midi. Félicitations. Merci. Bon, je crois que comme toutes les victoires, ça fait du bien en étant sportif. Je crois que c'est quand même derrière les victoires qu'on court. Et puis quand elles arrivent dans un concours comme Genève, avec tout ce que ça représente pour moi, devant mon public, et puis dans une nouvelle épreuve comme le Grand Slam aujourd'hui, c'est quelque chose de très spécial pour moi et pour ma carrière. Vous avez parlé de cette nouvelle épreuve. Philippe Gerda, je ne connais pas grand-chose à l'hippisme. Je m'y intéresse un peu comme tous les Suisses, beaucoup au travers de votre fils, mais tout de même. Moi, je m'interroge, quand je vois ce calendrier, effectivement, il y a le Grand Chelem, il y a la Coupe des Nations, la Coupe du Monde, il y a le Top 10, etc. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à force d'enrichir dans le calendrier, on s'y perd et que ça va desservir l'hippisme au total? Non, je ne crois pas, parce que médiatiquement, ça va apporter un plus à notre sport et c'est des choses assez prestigieuses qui ont été lancées. Il y a des choses qui vont peut-être un petit peu être plus en retrait suite à l'introduction de ce Grand Slam ou d'autres compétitions de haut niveau. Mais c'est sûr qu'il faut savoir faire ses choix et cibler ses objectifs, parce que ce n'est pas possible de tout courir. Alors, messieurs, j'ai envie de vous parler d'une personne, j'allais dire non, ce n'est pas une personne, mais à force, on va y croire. Elle a 16 ans, elle est belle à craquer. Elle vous a amené passablement de joie, évidemment. Vous savez de qui je veux parler? Jaliska. Jaliska, absolument. C'est un week-end particulier pour elle et pour vous aussi. Nicolas Burgy et Vanessa Descouvettes n'ont manqué aucune miette. Des au revoir. Moment d'intense émotion hier soir à Palexpo pour cet hommage à Jaliska Solier, la jument fétiche et adorée du cavalier jurassien et désormais retraitée du circuit. Malheureusement pour Steve Gerda et le public, blessé au fessier, la belle n'a pas pu concourir une dernière fois dans l'enceinte genevoise. Or, c'est ici que tout a redémarré. Il y en a eu beaucoup, des moments très forts, mais c'est vrai que 2006, cette victoire dans ce Grand Prix Coupe du Monde, ici à Palexpo, c'était presque inespéré. Le jour où il a découvert Jaliska à Schaffhouse, il a d'emblée gagné le Grand Prix. Et le lendemain, il me téléphonait pour me dire si je peux avoir cette jument, je crois que je peux gagner Genève et j'irai aux Jeux Olympiques et pourquoi pas faire une médaille aux Jeux Olympiques. En bronze par équipe au JO 2008, championne d'Europe par équipe en 2009, vainqueur du Top 10 2010, Jaliska est pourtant presque un mystère. Je crois qu'elle est particulière parce qu'elle est un peu atypique. Prime abord, ça ne devait pas être une grande championne de saut d'obstacle, mais finalement elle a un cœur inouï, c'est une battante et puis aussi cette osmose avec Steve. C'était un binôme parfait, oui. C'était une harmonie parfaite et quand ils étaient au meilleur de leur forme, c'était un couple très difficile à battre. Le champion brésilien qui a vécu la retraite de ténor comme son Baloubet du Rouet connaît ces moments de déchirement. Oui, c'est un moment difficile parce que tout au long de ces années, on crée un lien quand même, bon, d'abord professionnel bien sûr, mais affectif ensuite, avec ces chevaux qui nous donnent tant pendant les compétitions. C'est comme les enfants qui quittent la maison pour aller habiter tout seuls. Mais la plus émue de tous, hier, c'est sans doute elle.
Heidi, sa groom. Yes, I will be very sad. Oui, je suis très triste. Elle a fait un tellement bon boulot. On devrait être heureux plutôt que de pleurer. She's like human's mind. Elle a comme une âme humaine, c'est fou. Elle a le plus grand cœur du monde et c'est une telle battante. And yeah, she always tries to do her best. Un message pour Steve? Yeah, for sure, Lisa was one of Pour the... sûr, c'était un ou le cheval de ta vie. Mais il y en aura d'autres certainement et j'espère que ces bébés seront aussi bons qu'elle. Jaliska n'a pas complètement fini de travailler. Elle va en effet pouliner bientôt, quelque part en Normandie. Steve Gerda, une réaction pour cet hommage, elle le méritait bien à Jaliska. Oui, je crois que c'est assez difficile pour moi de parler après ça parce que ça me touche quand même assez profondément. C'est une jument vraiment qui fait partie de ma vie, qui en fera partie pour le reste de ma vie, qui est quelque part dans mon cœur et qui restera parce que j'y dois énormément et c'est pour moi un membre à part entière de ma famille. Oui. Ouais, on vous sent très ému, c'est normal, et le papa aussi l'est. Philippe Gerda, alors justement, avec ce regard un peu de l'extérieur, qu'est-ce qu'elle a de si particulier, Jaliska? On le voit aussi dans ces images, côté, on parle de l'âme, de cette attitude au fond, et de battante. Oui, parce que ça a été un petit peu expliqué par Alban Poudret au départ. Elle est un tout petit peu atypique et vraiment, elle a été un tandem en osmose parfaite avec Steve et c'est ça qui a rendu cette relation tellement spéciale. Et puis aussi dans la carrière de Steve, parce que ça a été quand même, après son retour en Suisse, ça a été un nouveau déclic dans sa carrière et s'il est devenu champion olympique l'année passée, même si ce n'était pas avec Jaliska, c'était grâce à Jaliska qu'il l'a mis sur les rails. Le cheval de votre vie, qu'est-ce qu'elle va devenir maintenant, Jaliska? On a cru le comprendre que elle va avoir une suite, mais avec vous, quel rapport, quelle relation elle aura encore avec vous? Bon, déjà, elle va encore rester quelques mois chez nous parce qu'on doit la préparer, disons, aussi à sa nouvelle vie. Elle est entraînée comme un athlète de haut niveau, donc on ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain. Donc il y a d'abord, disons, un peu de travail pour nous, pour la préparer, disons, pour sa nouvelle carrière. Mais c'est un travail qui se fait plus au niveau psychologique ou juste Non, c'est juste déjà dans l'entraînement, dans la manière d'entraîner, dans le fourrage, dans les suppléments alimentaires, les vitamines, des choses comme ça, ou l'entraînement, disons, physique et des compétitions où on va justement réduire son entraînement, mais pas du jour au lendemain. On va simplement y aller petit à petit et puis que l'année prochaine, au mois de mars ou avril, elle pourra découvrir les prairies de France. On a beaucoup parlé cet après-midi en rédaction de Jaliska et puis aussi beaucoup évidemment de Nino Desbuissonnet et on m'a tous dit qu'il fallait que je vous pose cette question. Est-ce qu'on peut imaginer que Nino Desbuissonnet et Jaliska forment un couple et nous fassent un cheval d'enfer? Alors je vous la pose cette question comme béotienne. Est-ce que c'est envisageable? Ce serait difficile parce que Nino n'est pas un étalon mais c'est un hongre. D'accord. Donc non, ça va être difficile. Ça vous fait rire, Philippe Gerda? Oui, parce que c'est pas possible. Maintenant, on a cette réponse et comme ça, je vais pouvoir, on va pouvoir un peu mieux comprendre. Alors, on a tourné la page Jaliska. Il y a aussi plein d'images fortes qui vous lient, hein, Philippe et Steve Gerda, au travers des reportages qu'on a fait avec vous aussi, si on se souvient tous des Jeux Olympiques. Comment est-ce que vous arrivez au jour le jour à travailler, parce que vous êtes entraîneur de l'équipe de France, au fond, vous êtes un peu même rival. Comment est-ce que vous arrivez à cohabiter père-fils et puis professionnellement différents? Mais parce que c'est une relation, c'est un travail que je fais, Steve fait son travail, on est adversaire sur la piste, mais ça ne change rien du tout à notre relation père-fils. Et c'est sûr que moi, mon travail, c'est d'essayer de battre ou Steve ou l'équipe suisse, j'entends, c'est pour ça que j'ai été engagé. Mais c'est quelque chose qui est fait dans le fair play et le respect mutuel. Si vous partagez, on le comprend, il a une importance particulière, votre papa, toute votre famille a une importance particulière. C'est quand même souvent vers lui que vous tendez les bras après une victoire importante. On a cette image aux Jeux Olympiques notamment. Oui, parce que c'est les personnes, ma famille, que ce soit mon père, ma mère ou mon frère, ils sont là depuis le début, ils ont fait toutes les étapes avec moi. Donc c'est quelque chose que je leur dois parce que c'est grâce à eux aussi si j'en suis là aujourd'hui et si c'est moi qui récolte, disons, tous les fruits de leur travail aussi. Donc c'est pour ça
qui me poursuivent dans toutes les victoires aussi. Ils font partie à part entière de mon succès. Et voilà, même si on est concurrent sur la piste, une fois que la pression est redescendue, c'est autant que lui se réjouit pour moi et moi je lui dois, disons, une grande partie de ce succès. Merci beaucoup, Philippe et Steve Gerda, d'avoir poursuivi le CHI de Genève jusqu'ici à notre studio. Vous êtes toujours les bienvenus. Et puis, on vous souhaite tout de bon pour 2014, qui sera une année importante, avec notamment les Jeux équestres mondiaux.